Bonjour. Attends. On va à Mézieux, on va s'entraîner avec le club partenaire. Pas parce qu'on va jouer avec une autre équipe, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes joueurs. Et prendre du plaisir. Les enfants de Mézieux qui ne comprennent pas la consigne, on leur explique, on prend le temps de leur expliquer. Ok? C'est bon? Oui. Allez, bien joué, allez. Bonjour. On va faire 2 groupes, ça marche. Et en fait, ces 2 groupes vont faire la même séance dans chaque moitié de terrain. Orange, Kendrick, Khalil, Fabio, les Mézieux, en orange, bleu. Sagène, Mohamed. Et là, Léo, bleu. Moi, je suis Yes. Nice, va là-bas. Et toi, Kai, c'est toi? Sagène. Et lui, Mohamed. Et là-bas, il y a Tyson comme Mike. Il est parti là-bas. Jaune, donne à bleu, bleu, donne à orange, orange donne à jaune. Très bien. Balle au sol, d'accord? On échange le ballon, tous en mouvement. C'est parti. Encore un ballon. Toi. Aujourd'hui, on est dans le club de l'US Mézieux. On effectue une séance délocalisée avec Noidis et c'est des bons moments de partage parce que nous, ça nous permet de sortir du contexte de l'académie. J'ai jamais vu autant d'énergie, il y a de très bonnes énergies. Les petits, ça leur permet aussi de sortir du contexte club professionnel, sortir du contexte de l'académie. Donc ça aussi permet de leur rappeler les contextes club amateur. Et pour ça, il faut entendre de là. Communication, d'accord? C'est quoi la communication foot? En disant seul, ça arrive. Seul, ça arrive, d'accord? Même si on ne connaît pas tous nos prénoms, communication football, on parle tous le même langage. Seul, ça vient, remets, ok? Ça, on peut l'entendre. Ça nous fait une nouvelle expérience, de nouveaux joueurs à affronter, d'avoir de nouveaux amis. Mohamed, il y a Mohamed là. Il est trop fort, mais à chaque fois il est hors jeu. Comment t'es hors jeu? C'est une nouvelle expérience pour nous aussi. Ils n'ont pas l'habitude de vivre ce que nous aussi on vit. Et on est content de jouer avec eux. En plus encore, ils sont très très forts au foot. Ils jouent presque comme nous. Ils sont bons au balle au pied. Quand ils ont le ballon, ils savent dribbler, ils savent faire des passes. Et c'est ça qui est bien avec les joueurs de Mézieux. On fait le même sport, le foot. Exact. Merci. Tu vas pas voir? Que les enfants U10 là jouent. Je pense qu'ils vont se coucher avec un... Les gamins vont se dire, ah, c'est un plaisir, je pense. C'est toujours chouette de partager un bon moment avec les clubs partenaires. Et là, ils étaient hyper investis, les coachs, les enfants à l'écoute. Donc même avec cette pluie, on a passé un super moment. C'était top. Parfait. Merci à vous. Là, on a fait un entraînement sous la pluie. On va aller dans le vestiaire, on va prendre la douche, se changer et après on va faire un goûter tous ensemble. Oh le bonbon. Merci à vous surtout. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.
Nasser, ça va? Ça va. Et toi, ça va? Oui, et toi? Super. Monsieur Joab? Ça va? Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette formation et cette session de formation sur la journée. Il y aura différents intervenants, n'hésitez pas, c'est pour nous, ça fait partie des choses qui sont très importantes au sein de l'Olympique Lyonnais, de pouvoir partager, de pouvoir échanger sur nos méthodologies, sur ce qu'on est amené à faire, sur les séances. Donc aujourd'hui ça va être très intéressant. Quand vous lancez un projet au sein de votre club, quel est un peu le premier socle que vous mettez en avant? Vous partez de quoi pour définir un projet? Ouais, très bien. Des forces et des faiblesses, qu'est-ce qu'il y a déjà au club? Ouais, c'est juste. C'est important pour eux et pour nous, parce que nous du coup on partage un petit peu comment fonctionne un Olympique Lyonnais, et eux ils vont mettre du sens après sur la séance, et je pense qu'ils vont ressortir de ça avec beaucoup de bile. Là les stagiaires ils sont en train de travailler sur la fiche d'entraînement vierge. Ce matin on leur a montré un petit peu le process de l'entraînement, comment on fonctionnait, et là ils sont en train de travailler en staff du coup par groupe sur comment eux ils se seraient organisés par groupe sur la séance d'entraînement. Ah oui, ça nous permet d'échanger, on a tous chacun nos idées, mais le but c'est d'essayer que ça ressemble à la séance de cet après-midi pour le staff U14 de l'OM. Puis voir aussi comment optimiser exactement, on a 5 personnes dans le staff, mais qu'est-ce que ces 5 personnes elles font à quel moment pour que l'absence soit la plus fluide possible. Associé aux deux, à l'adjoint. Ok. Là vous avez du coup réparti les rôles. Les rôles Ce qui serait bien c'est d'aller plus loin en fait, c'est derrière les rôles en fait. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces personnes-là? Ok, clair. Dans 1 heure, on va être sur la séance. C'est où est-ce que ces coachs se positionnent? Parce que ça aussi, ça a une importance. Clairement, ce qu'on nous a présenté, c'est plutôt bien respecté, avec notamment surtout la façon d'animer, parce que c'est surtout ce qui fait souvent la différence sur un terrain de football, et la posture d'éducateur. Et ça nous permet de voir concrètement comment chaque membre du staff se positionne autour du terrain ou sur le terrain, afin d'apporter des correctifs. Ce qu'on arrive à bien distinguer, c'est que chacun a un rôle bien spécifique. Ça nous permet de puiser quelques idées, quelques approches, et essayer de les remettre un peu en place à notre échelle. Et c'est de cette façon-là où on peut enrichir et améliorer notre approche tout au long de l'année. Tu vois, nous par exemple, en gros ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler pendant 1 mois sur un thème précis. Ouais. Même si on a d'autres problèmes dans le jeu, on va se dire on priorise celui-ci, il faut s'améliorer. Ouais, c'est ça. Et après enchaîner sur un autre. Effectivement, de passer des fois 3 semaines sur le même problème, même si pendant ce temps-là tu rencontres d'autres problèmes, savoir prioriser et différer, ça on le travaillera plus tard. Et moi je suis d'accord avec toi que les joueurs ils ont besoin d'avoir des cycles d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur les mêmes comportements et de monter en puissance. Ici aujourd'hui on est journée Kids Day, on appelle comme ça, donc c'est une journée thématisée avec les clubs partenaires. On en réalise plusieurs au cours de la saison. Là, cette période-là, on le fait en salle et on les thématise, et aujourd'hui c'est sur le Téléthon. Donc on est en lien avec une association et on réalise un tournoi sur l'après-midi avec tous les clubs partenaires qui sont venus, ils sont au nombre de 8 aujourd'hui. Et voilà, les clubs ils vont s'affronter, marquer des buts, plein d'animations à côté en faveur du Téléthon. Encore. Vas-y, prends le ballon avant. Allez, c'est lui en dos. Lévi. Tu peux attirer, serrer la main. Je tiens à remercier Nouvelle Fondation de nous avoir invités en salle. D'autant plus que ça nous tient à cœur par rapport au Téléthon. On est motivés pour jouer ces autres sports, ça reste dans notre cœur. On apprend des trucs
ça nous aide à nous améliorer de plus en plus contre des équipes plus grandes que nous. Et on fait de notre mieux. Le gardien de l'éveil, il est fort. Et le coach de la Duchère, je le connais. Je l'ai déjà affronté. J'en connais pas mal des clubs partenaires. Ouais, ça fait plein d'échanges. On s'affronte comme on s'est jamais affronté avec notre nouvelle équipe. Après, je vais contre Méripool et après l'OL. On a l'impression qu'on joue contre des stars. Et c'est stressant aussi, c'est stressant. On a gagné. Ce sont 5 000 € qui seront remis à l'AFM grâce à OL Fondation. Merci à vous. Un petit mot de fin, c'est une réussite totale. Je dois dire que c'est une des plus belles années pour moi. Les enfants extraordinaires, un niveau de jeu super, des éducateurs qui ont bien fait le boulot et puis un public qui est resté jusqu'au bout. Je pense qu'on ne peut être qu'emballé par une telle journée en espérant à l'année prochaine qu'on soit tous toujours là.